Bonjour à tous et bienvenue chez Myriam. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un enseignant de la parole de Dieu. Il est affectueusement appelé par ses proches, Papa Emma. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. D'accord, alors aujourd'hui, on va parler de vous et de votre groupe. Worship Time. D'abord, pourquoi Worship Time? Pourquoi Worship Time? Je présume que c'est déjà pourquoi c'est en anglais. Certainement c'est parce que déjà la définition Worship Time en français veut simplement dire temps d'adoration, et nous avons pensé de la sorte. En fait, c'est toute une vision qui est derrière, qui se définit déjà comme ça, simplement parce qu'avant nous étions en train de faire l'œuvre du Seigneur par nous-mêmes avec nos méthodes, sans savoir qu'on ne sert pas Dieu comme on veut. En fait, c'est Dieu lui-même qui doit définir la façon dont on doit le servir. Et ainsi, il est arrivé un moment où nous nous sommes rendus compte que véritablement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, on a redéfini en fait les choses de notre vie. Et désormais, on s'est dit, mais notre vie désormais sera, le temps qui reste de notre vie soit consacré à adorer Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un groupe de chant, vous évoluez dans le gospel, créé depuis novembre 2013. Alors, les conditions de création? Les conditions de création, tout d'abord, c'est tout un appel, c'est même un mystère, parce que nous étions ensemble avec un frère que je respecte et même que je salue, le frère Francis Tungamani. C'est lui qui a cette pensée-là dès le départ. Et c'est comme je l'ai dit au sujet déjà du nom, il reçoit cela comme ça par rapport à tout ce que nous vivions avant. Et il se dit non, mais ce que nous vivons n'est pas vraiment cela. Parce que suite à certains enseignements qu'il aurait reçus, et il a rassemblé donc certains frères comme ça. Nous nous sommes rassemblés d'une façon mystérieuse, c'était presque imprévisible, et nous nous sommes rassemblés pour prier en fait. Et en train de prier, c'est comme ça qu'est né Worship Time. Donc c'est Dieu qui suscite cela comme d'un mouvement instantané. Mais pourtant, quand dans nos églises, on a traditionnellement défini l'adoration comme étant un rythme. Je crois on a attaché l'adoration à un rythme, mais vous avez commencé par la prière, pourtant c'était toujours le nom Worship Time. Expliquez-nous un peu. Peut-être que ce n'était pas déjà le nom Worship Time, parce que nous-mêmes nous sommes surpris de ce que Dieu a fait. Nous sommes là, c'est vrai, on définit l'adoration par un rythme. C'est pour ça même que nous travaillons en fait. C'est pour pallier à tout cela, parce que tu vois, quand on ne sait pas exactement ce que c'est que la chose, on ne sait pas vivre ou expérimenter l'impact de ce qu'elle ressort. Donc voilà, nous sommes là, certainement en cette période-là, ce n'est pas vraiment que la prière, ce n'est pas vraiment que dès l'origine on a eu le nom Worship Time. C'est de suite à tout ce qui se passe que finalement nous avons compris ce que Dieu voulait, et le nom est né comme ça. D'accord. Voilà. Et on sait que les membres qui étaient là avant dans Worship Time ne le sont plus. Et vous étiez dès le départ le responsable de Worship Time? Oui, comme je l'ai dit, j'ai commencé avec Francis Tungamani. Nous étions ensemble, juste quelques poussières de jours. Dieu l'a appelé ailleurs. Et je suis resté là avec certains frères et tout, et nous sommes partis comme ça. C'est vrai que tout le monde n'est pas comme au début, parce que tu vois, la vie chrétienne, c'est comme un voyage, soit en métro ou encore à bord d'un bus, où il y a des arrêts. Chacun peut s'arrêter quelque part pour aller à une destination selon que c'est prévu pour lui, et nous continuons avec ceux qui sont appelés selon le Seigneur, voilà, jusqu'aujourd'hui. Alors dans la course, pendant que vous êtes en train de continuer, j'aimerais quand même savoir quelle est la particularité de Worship Time aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui évoluent dans le gospel, on le voit au Congo-Brazzaville, quand même dans beaucoup de pays ailleurs. Quelle est la particularité de Worship Time? Ok, déjà il faut noter que Worship Time, pour plusieurs qui pensent que Worship Time c'est juste un groupe de musique, il faut déjà noter que c'est pas seulement un groupe de musique. C'est vrai qu'il y a cette section musicale, mais Worship Time, c'est toute une vision qui travaille pour la restauration de l'adoration. La particularité, on parlerait de l'enseignement, en fait. Ce que vous voyez, si on parle aujourd'hui de l'adoration, c'est que ça a commencé quelque part. Et il faut apprendre, en fait. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que Satan vise le plus, c'est l'adoration. Le jour où il est en train de tenter Jésus,
on a compris une chose qui s'est passée juste après. À un moment donné, on a juste compris que tout ce qu'il est en train de manigancer, c'est-à-dire si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et tout. Et c'est la fin qu'on va découvrir ce qu'il voulait. Il disait, si tu es vraiment fils de Dieu, alors adore-moi, prosterne-toi. C'est ça en fait qu'il était en train de viser. Donc je crois que Satan vise beaucoup l'adoration et il veut que ça lui revienne. Aujourd'hui, même dans les églises, donc de plusieurs manières, on voit que l'adoration est touchée. C'est pour ça que Dieu nous met à cœur de travailler dans ce sens afin que ses enfants soient équipés et même affermis dans ce sens. Et c'est vrai, hein, vous faites donc un double travail, si on doit le dire, et dans le chant et dans l'enseignement. Ouais. Mais comment vous êtes vous-même arrivé à être enseignant? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé des années en arrière. Mais comment est-ce que c'est arrivé que vous soyez enseignant? Parce que vous avez beaucoup connu. Parce qu'il y a des gens, hein, on le voit, je suis responsable d'un groupe, je connais 2-3 versets. Bon, je suis enseignant aujourd'hui. Ouais, comment j'ai fait pour être enseignant? C'est la question que j'aime vraiment poser à Dieu. Parce que je suis surpris, un jour à l'autre, je suis enseignant. En fait, tout commence déjà en 2002, quand cette parole de Dieu frappe mon cœur. Tu vois, cette affaire où on a envie de confesser les péchés qu'on n'avait pas commis, en fait. Là où la parole de Dieu a tellement frappé notre cœur, et véritablement on a senti qu'on était pécheurs et qu'on voulait changer. C'est en 2002 que ça se passe avec moi, et en 2004, je me fais baptiser. Et c'est au fur et à mesure, c'est vrai, après là, il y a encore un temps de perversion comme ça, mais toujours est-il qu'une flamme est en train de brûler en moi. Et ce qui est étonnant, c'est que chaque fois qu'il y a une parole quelque part, une parole de Dieu, surtout quand on touchait l'enseignement sur l'adoration et autres, je me rendais toujours compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou encore même lorsque nous étions en plein culte et qu'on disait, tiens, est-ce qu'on ne peut pas prendre un chant d'adoration? Et tout le monde, ou encore on disait, bon, nous allons rentrer dans l'adoration. Et tout le monde se prépare déjà à écouter un chant doux, entre guillemets. Et là, je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose de bizarre, en fait. Et au fur et à mesure, chaque fois que je me prononçais, ou même chaque fois que j'étais en train de m'exprimer dans ce sens, je ne sais pas d'où ça venait, certainement ça venait du Seigneur, les gens commençaient à constater que j'avais quelque chose. J'avais quelque chose, et gloire à Dieu qui finalement, plusieurs ont attesté cela et m'ont accompagné dans ce sens jusqu'aujourd'hui. Dieu a fait éclore sa grâce. Est-ce qu'on peut dire que ça a été facile comme ça, sans qu'il y ait des oppositions, sans qu'il y ait des gens qui minimisent, qui rejettent? Est-ce que ça a été facile de s'affirmer quand même en tant qu'enseignant? Oh, bien sûr que non. Ce qui est étonnant avec ce bébé qui vient de naître déjà, c'est qu'il est encore bébé, mais Hérode le poursuit. Il est venu pour enseigner, en fait. Il est venu pour apporter le message du royaume de Dieu. À peine bébé, on le poursuit. Je crois que dans ce domaine, la multitude dira toujours qu'il y a eu opposition. J'ai même eu envie de dire, peut-être que chez moi c'était un peu trop, mais qu'à cela ne tienne, chacun l'a vécu dans une certaine mesure et en rapport avec son appel. J'avoue que c'était pas facile. C'était très très difficile. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours difficile, mais le Seigneur confirme la grâce. Chaque fois, il confirme toujours sa grâce par sa parole. J'ai envie de dire Amen. Alors, vous conduisez un groupe de jeunes. Et vous-même étant jeune, comment vous faites pour pouvoir les maîtriser? Parce que les jeunes sont de vrais casse-têtes. Vous faites comment pour les maîtriser? Déjà, bon, je suis tout jeune, ce qui revient à dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Alors comment je fais pour les maîtriser? Je suis un peu surpris, moi-même encore, une fois de plus, parce que c'est pas facile du tout. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que dans les prières, Dieu solutionne toujours. En fait, nous avons pris pour initiative, ou encore chaque fois qu'il y a un problème, il y a un souci, on se dit toujours qu'il faut que la parole de Dieu ait raison et que nous ayons tort, en fait. Et c'est comme ça que chaque fois qu'on se mire devant la parole de Dieu, personne n'a raison, même quand quelqu'un a semblé avoir raison. Et pourtant, c'est ce qui nous donne la force pour nous maintenir et pour savoir vivre. Pour le reste, la parole que nous enseignons redresse de plus en plus. Ce n'est pas parce que c'est moi qui enseigne, mais la parole qui est enseignée, elle a de l'impact sur la vie des gens. Bon, on va quand même rentrer un peu dans le concret. On sait, entre jeunes, vous gérez des jeunes filles et des jeunes hommes aussi. Comment vous gérez les couples dans votre groupe? Vous faites ça comment? Bon, déjà, il faut remarquer l'anneau sur mon doigt. Donc, moi-même, je suis déjà marié. Une merveilleuse épouse, d'ailleurs, que je salue.
Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas peut-être jusqu'alors beaucoup de couples. Il y a peut-être quelques frères qui sont là. La grâce de Dieu est que tous ceux qui veulent s'engager se prononcent parce qu'ils sont enseignés à propos. Nous, on a l'habitude de dire quand Adam n'a pas connu Ève, il a connu un animal, certainement. Donc, on veille en fait sur ça afin que les gens soient vraiment entraînés selon un appel, selon la volonté de Dieu. Nous veillons sur ça, nos enseignants. Comment on gère finalement, en fin de compte, d'une façon concrète? Comment on gère? Bien sûr, par les enseignements. Par les enseignements, et quand il y a des petits problèmes, certainement Dieu nous donne toujours la grâce parce que tous les problèmes ne se ressemblent pas. Dieu nous donne la grâce particulière par rapport à chaque problème qui se passe. On va continuer dans le concret, on va arriver à un cas très pratique. Vous avez 2 jeunes qui sont dans votre groupe, vous n'êtes pas du tout au courant, pas du tout au courant qu'ils sont ensemble. Vous réagissez comment si vous apprenez ça? 2 jeunes qui sont ensemble, je ne suis pas du tout au courant. Pas du tout. Bon, déjà, il faut noter que nous avons au sein de Worship Time des gens, plusieurs personnes qui, déjà c'est un grand nombre de personnes, et plusieurs viennent des églises locales, ils viennent des églises différentes, de plusieurs obédiences comme ça. Alors, il y a des enseignements qui sont donnés à ce sujet dans leur église locale. Pour d'autres, lorsque tu as quelqu'un, par exemple, avec qui tu veux t'engager, il faut s'observer pendant un moment donné, et juste après aller voir le pasteur. D'autres encore, ils peuvent dire, mais avant d'aller voir la personne, il faut d'abord passer par le pasteur et tout. Alors, à Worship Time, nous ne travaillons pas comme pour contredire les églises. Bien au contraire, nous travaillons ensemble avec l'église, parce que nous sommes nous-mêmes membres de l'église. Alors, en ce moment-là, nous respectons le tout. Mais tout en sachant que si c'est dans le groupe, si c'est dans le groupe, chose qui n'arrive pas toujours, qui n'est pas vraiment arrivée comme ça, si c'est dans le groupe, alors jusqu'ici, en tout cas, nous gérons selon la parole. Donc, je ne sais pas, déjà je ne sais pas. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, quand je finis par découvrir cela, on essaie de savoir la motivation. Imaginons que la personne n'a pas dit parce que dans son église, elle est encouragée comme ça. On n'en fait pas un problème. Juste qu'on va encourager les gens à découvrir la volonté de Dieu à propos et puis conduire, sinon orienter selon que Dieu le voudra dans les normes de sa parole, bien sûr. Et on doit avouer que c'est pas facile de gérer ça. Et Dieu n'a jamais dit que ça serait facile. Ah oui. Alors, vous êtes mariés depuis le 16 septembre 2017. Comme vous l'avez dit, une merveilleuse épouse d'ailleurs que nous saluons, Maman Grâce. Alors, entre votre couple, le groupe et tout ce qui pourrait s'en suivre, comment vous faites pour gérer votre temps? Et sans compter les retraites, vous devez avoir des retraites et tout. Comment vous faites pour gérer tout ça? Déjà, il faut noter que c'est quelque chose qui est formidable. J'allais dire c'est compliqué, mais en fin de compte, c'est formidable. Je me suis rendu compte, quelqu'un a dit Dieu est bon en termes d'idées. Il est plein d'idées, il est plein de bonnes idées. Il s'est arrangé de telle sorte que nous ayons toujours un petit local où on va apprendre, c'est-à-dire un local de stage. Et ma petite famille, c'est mon local de stage pour savoir comment je peux m'épanouir dans mon ministère ailleurs. Et effectivement, la priorité, c'est le foyer, en fait. La priorité, c'est le lieu de stage, en fait, où je pratique chaque fois sans cesse. Parce qu'après, s'il faut parler du ministère, par exemple, en termes d'enseignement, on peut passer 45 minutes derrière une chaire. Ce n'est pas tout, en fait. Mais avec la femme, on ne passe pas 45 minutes dans la maison et tout. On est là toute la vie. Donc, je crois que je bénis aussi Dieu pour Maman Grâce qui, elle, est une merveilleuse épouse, comme je l'ai dit. Elle me soutient toujours dans le ministère, jusqu'ici. D'ailleurs, on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Bon, prénom que je suis un petit homme, mais derrière moi se cache quand même une grande dame. Voilà, dans ce sens-là. Mais elle m'aide beaucoup, en fait. C'est l'ambiance. Je crois que nous travaillons en partenariat et même dans une certaine complicité qui finalement nous donne une certaine force d'exercice du ministère ailleurs. D'accord. Alors on va revenir au groupe. Vous avez commencé depuis novembre 2013 jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les accomplissements marqués par Worship Time? On sait que ça, c'est Worship Time. Ah ouais, quels sont les accomplissements? Voilà, je crois déjà que jusqu'ici,
nous avons eu chaque année nous accomplissons. Déjà, il faut noter que Worship Time, si nous travaillons pour la restauration de l'adoration et que notre base, ce sont les enseignements, nous avons aujourd'hui accompli beaucoup de séminaires bibliques, beaucoup d'activités en termes de séminaires bibliques pour les enseignements par-ci par-là, que ce soit au niveau interne, tout comme au niveau externe, soit avec les partenariats, sinon des églises locales, ou encore des espaces que nous pouvons avoir d'une façon indépendante aux églises locales, qui a pu réunir une multitude de personnes. Ce qui fait qu'on peut même noter l'une des activités annuelles AEV, Adorer en esprit et en vérité, c'est un sigle qui aujourd'hui, en 2019, que nous sommes, connaîtra sa 4e édition. C'est une activité par exemple qui s'en est vraiment allée grandissante parce que en 2016 que ça commence, nous sommes dans une toute petite salle. Mais après, la nécessité s'impose du fait que nous montions à l'esplanade de la préfecture, de l'hôtel de la préfecture. La nécessité s'impose encore et ça nous a emmené dans la grande salle du Palais des Congrès où Dieu a fait vraiment des merveilles et les témoignages sont très très flagrants jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, par exemple, c'est vraiment des accomplissements, sans compter le fait qu'aujourd'hui Worship Time a dans son actif un album intitulé Yahweh, qui est déjà de 11 titres d'ailleurs, voilà, et qui déjà est sur le marché, s'il faut dire comme ça. D'ailleurs, je crois que ce serait bien que l'Église s'en procure que plusieurs consomment, parce que là-dedans, vous entendez ce qui sort d'ici, ça veut dire que là-bas, c'est encore plus grand. Maintenant, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de cet événement? Vous avez des séminaires, mais d'ailleurs, Adorer en esprit et en vérité. Quel bilan vous faites pour ça? Bon, je mettrai un peu mon manteau de comptable. S'il faut dire que donner un signe à ce bilan, sincèrement, il est très positif. Nous bénissons Dieu, nous sommes surpris nous-mêmes pour tout ce que Dieu est en train de faire. Parce que AEV est parti d'une petite salle qui pouvait regorger peut-être une centaine de personnes à plus d'un millier de personnes aujourd'hui. Nous ne les rassemblons pas pour rien. Le problème n'est pas d'avoir juste des gens. Le problème, c'est d'avoir la possibilité d'exposer une multitude de gens à la grâce du Seigneur, à la parole du Seigneur et même certainement aux louanges, parce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et il suffit de voir les témoignages qui sont donnés après AEV. Il y en a tellement. À AEV 1, on a vu des gens qui étaient sous la puissance de la masturbation, des gens qui témoignent aujourd'hui, et même des chantres qui étaient reconnus dans cette nation, qui étaient là en ce jour-là, et qui vraiment que Dieu a délivré et qui œuvrent désormais dans le service avec beaucoup plus de liberté, parce qu'il n'y a pas de culte s'il n'y a pas de liberté. Et à AF2, par exemple, on a vu, moi j'ai connu par exemple une maman qui est restée païenne, alors avec grand P, qui est restée païenne endurcie d'ailleurs dans sa maison, mais qui lorsqu'elle dit que lorsqu'elle est arrivée sur place, les images certainement parleront de ça, elle est arrivée sur place, elle a pleuré de toutes les larmes de son corps parce qu'elle a compris que l'amour de Dieu était si fort dans sa vie. Et pour AF 2018, c'est encore beaucoup plus fort. On est surpris de voir même des gens en tenue militaire qui viennent pour témoigner de leur foi et leur engagement au Seigneur Jésus-Christ et la prière pour la nation et même des hommes de Dieu, les pères qui étaient là, qui ont donné un témoignage assez important et même un homme de Dieu qui vient de Kinshasa qui donne un témoignage très positif de l'impact. Parce que le problème n'est pas simplement l'activité, mais le problème c'est qu'est-ce que l'activité a produit dans les vies et que sont devenues les vies juste après. Et certainement, il faut le dire, le Seigneur est en train d'utiliser AF pour faire des grandes choses dans cette nation. Que son nom soit glorifié encore et encore. Vous êtes un groupe indépendant d'ailleurs, on va lentement, mais sûrement vers la fin. C'est un groupe indépendant, mais souvent, les hommes de Dieu d'autres églises disent qu'un groupe indépendant n'est sous aucune tutelle. Et donc, c'est un groupe indépendant, on n'a pas vraiment confiance. Comment les parents font pour vous confier leurs enfants? Oui, ça c'est un problème. Vous savez, quand on définit mal la chose, on n'en vit pas l'impact, en fait. Aujourd'hui, nous avons vécu ce coup-là. J'appelle ça un coup très négatif. C'est vrai que ça ressort un peu un sens de prudence.
avec les hommes de Dieu, avec les pasteurs qui aujourd'hui disent bon mais c'est un groupe indépendant. Je crois que ça c'est parti de la sorte juste par mauvaise définition de l'église en fait. Parce que les gens ont tendance à penser que l'église c'est exactement ce petit bâtiment et le nombre de personnes qui fréquentent ce bâtiment. Alors que l'église c'est l'ensemble des chrétiens épanouis dans tout le monde entier. Et quand nous nous rassemblons comme ça, nous ne nous rassemblons pas par nous-mêmes ou bien de nous-mêmes. Nous nous rassemblons parce que Dieu a brûlé une flamme en nous. Et d'ailleurs, la suite, les preuves sont tangibles. Ce que Dieu est en train de faire par ses œuvres, de plusieurs explosions comme ça, ben, ce n'est pas l'homme. Et comment les parents font pour nous donner ces enfants-là? D'autres parents l'ont fait par suite de ce qu'ils ont vu et constaté. Par exemple, de ce qui s'est passé dans la vie de ces enfants-là, le changement qui s'est passé au temps radical, des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer que l'enfant pouvait faire. Et les enfants commençaient à le faire comme ça. On a su que quelque chose de positif était en train de se passer. Et normalement, les parents ont marché avec nous comme ça. Voilà. D'accord. Alors, on est vraiment carrément à la fin de cette interview. Et on aimerait vous rappeler que vous devez partager et encore partager les vidéos que vous suivez chez Myriam, mais invitez également vos amis à s'abonner à cette chaîne. Nous allons remercier aussi cet espace, ceux qui nous ont offert cet espace d'hôtel Saphir. On remercie également l'homme de Dieu, Papa Emmaüs. Merci d'avoir été là pour parler avec nous. Et voilà, c'est déjà la fin. On vous dit au revoir, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.